Alors peut-être, on peut faire le lien peut-être avec les différents comportements aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas, hein, vous l'imaginez bien, on n'est pas tout le temps assertif et parfois donc on adopte d'autres comportements dans les relations. Donc c'est ça qui peut nous donner des informations sur quel est mon comportement prédominant dans les relations. Donc en fait parfois on va être plutôt dans un comportement de passivité, de fuite. Donc c'est-à-dire qu'effectivement on va rien dire. Alors il y a différents critères qui me font dire que je suis dans le comportement de fuite, de passivité. C'est un comportement en fait d'évitement face aux situations, aux gens, aux événements. Alors un exemple, c'est une personne qui va peut s'exprimer ou pas s'exprimer dans un groupe, que ce soit dans un groupe d'amis ou au travail, en réunion. C'est une personne qui va rarement, voire jamais donner son avis, son opinion, par exemple. Donc ça, c'est un exemple d'une personne effectivement qui est plutôt dans la fuite. Sinon, un autre exemple, c'est une personne qui va faire beaucoup de concessions. Au travail, elle va toujours remplacer les uns les autres. Dans la vie plutôt personnelle, quand je sais pas, sa famille, son conjoint, sa conjointe va lui dire qu'est-ce qu'on fait pour les vacances, elle va dire c'est toi qui vois, comme tu veux. Hein. Donc c'est une personne qui va pas prendre sa place, qui va pas oser s'exprimer. Il y a plusieurs critères de la personne qui est dans le comportement de fuite, de passivité, mais déjà voilà 2 exemples. Ça répond à ta question. Enfin, je vais continuer sur les autres, mais ça répond à ta question. Ça répond carrément à ma question. Ok, super. Le deuxième comportement, c'est le comportement d'agressivité. Donc, c'est un comportement d'attaque, de domination qui a pour objectif de conserver le pouvoir sur l'autre, hein, de prendre le pouvoir, de conserver le pouvoir sur l'autre. Alors, on peut imaginer que l'agressivité, c'est crier, hurler. Oui, effectivement, ça en fait partie. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses qu'on a tendance aussi à faire sans forcément s'en rendre compte. Par exemple, c'est aussi l'agressivité, c'est empiéter sur le territoire de l'autre. Par exemple, couper la parole, c'est une forme d'agressivité. C'est-à-dire que l'autre, il prend son espace pour parler et moi, je lui coupe la parole, soit pour donner mon avis, mon opinion alors qu'il n'a pas terminé, soit pour ramener le sujet à moi. Un ami qui dit moi j'ai passé un super week-end, je suis allée me promener dans la nature, et l'autre qui dit oui, alors moi voilà, je voulais te raconter mon week-end. Donc il m'a coupé la parole. Donc couper la parole, c'est aussi une forme d'agressivité parce que je prends l'espace de l'autre. Et puis aussi porter des jugements de valeur négatifs sur l'autre, c'est aussi une communication agressive. Dire à l'autre vous êtes incompétent par exemple au travail, ou dire à son enfant qui tombe dans le caniveau, mais t'es vraiment bête, t'es vraiment idiot. Ça, effectivement, c'est une communication agressive. Et le troisième comportement que l'on peut avoir, c'est un comportement de manipulation. Donc la manipulation, c'est un comportement qui consiste à utiliser des moyens détournés pour obtenir ce que l'on souhaite ou répondre à ses propres besoins. Alors, il y en a un qui est un processus, c'est de flatter, séduire pour obtenir quelque chose. Donc, par exemple, dans le milieu du travail, c'est dire à son collaborateur, vous qui êtes le meilleur, le plus fort, le plus sérieux, sur qui je peux compter, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez modifier vos congés? J'ai besoin de vous. Et bing. Donc, la personne, elle me flatte pour obtenir quelque chose de moi. Hein? Alors, attention, flatter, si j'ai pas d'attente en retour, c'est pas de la manipulation. Hein, mais flatter pour obtenir quelque chose, ça, c'est de la manipulation. Et un autre process, un autre exemple, il y en a plein d'autres, mais j'en choisis 2 par rubrique, c'est culpabiliser l'autre. Par exemple, votre conjoint vous dit ce week-end, ça serait bien qu'on aille voir ma mère parce qu'elle est fatiguée. Et puis vous vous dites non, mais là moi j'ai pas envie, moi aussi je suis fatiguée, j'ai envie de me reposer. Et là votre conjoint vous dit c'est comme d'habitude, je peux jamais compter sur toi. Par exemple. Pas terrible. Non. Où j'ai eu un exemple cette semaine dans un groupe au niveau du travail, c'est une personne qui va voir son chef en disant écoutez, moi je suis en difficulté, il y a un de mes collaborateurs que j'arrive pas à gérer, c'est vraiment une personnalité difficile. Et là le chef lui dit mais c'est vous qui savez pas faire, débrouillez-vous.